Oui, nous voudrions répondre à certaines questions ici parce que nous avions suivi un monsieur répondant au nom de René Mbanza. Il est député provincial du Haut-Katanga. Sur Malaika Télévision, dans une émission Question d'actualité, il a fait savoir au public, le choix et à tout le monde, tous les Congolais, que la marche organisée par ces gens le mardi réclamant la libération de M. Ngoï Mulunda était noble selon lui. Je voudrais lui faire comprendre que Ngoï Mulunda, ce monsieur a été arrêté pour avoir prononcé, pour avoir tenu des propos incendiés, excitant à la haine, provoquant des situations de non-habitation entre communautés, alors que le chef de l'État est en train de travailler, est en train de fournir les efforts pour que la paix sociale de tout le Congolais soit garantie et soit effective. S'il s'agissait bien entendu de la libération de ces messieurs Ngoï Mulunda de la prison, il fallait suivre les lois. Il fallait suivre les lois, soit les voies juridiques. Je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur René Mbanza n'a pas connaissance même des notions élémentaires en ce qui concerne la justice lorsque quelqu'un a un dossier judiciaire. Je t'apprends aujourd'hui, monsieur, il faut ouvrir les oreilles pour entendre. Étant député, je pense que nous savons bien comment tu es devenu député sans avoir certaines notions élémentaires. Je te dis, monsieur, tu as initié combien d'édits, des projets dédiés au niveau de l'Assemblée provinciale pour se taper la poitrine aujourd'hui que tu es un député valable. La députation, ce n'est pas sur la rue. Il fallait te respecter et amorcer le démarche d'une manière légale afin que ces messieurs soient libérés. Mais lorsque vous vous comportez en voyou pour marcher sur la rue, réclamer la libération de ces messieurs, ça c'est ce qui est trop grave. Et d'ailleurs, c'est honteux pour un député provincial comme toi, un élu. C'est le monsieur qui connaît bien la loi. Et je ne sais pas si tu maîtrises bien la loi. Il fallait aller par le voie légale, c'est-à-dire prendre les avocats qui doivent plaider en faveur de celui-ci, de manière à ce que la liberté, je ne sais pas, provisoire, ou la liberté totale, s'il s'avérait bien entendu qu'il n'avait pas de problème avec la justice, et il est libéré totalement. Ce n'est pas sur la rue qu'on a négocié la libération d'un détenu. Vous devez savoir ça. Vous devez comprendre. Ne compliquez pas les choses dans ce pays. Ne compliquez pas les choses dans cette province. C'est auprès de la justice qu'il faut demander, qu'il faut plaider. C'est comme ça que ça pouvait se passer. Vous voulez vous faire sentir. Vous voulez qu'on vous voie. Vous voulez que la population puisse voir une comédie sur la rue, alors que vous n'aviez pas à dire. Vous avez mikolo, vous avez responsabilité en tant que député. Lorsqu'il y a des problèmes, demandez, allez, choisissez le voie légale. C'est-à-dire, ici je réponds, il faut saisir la justice
aller avec les avocats, et ces avocats qui vont plaider afin que votre frère, que vous dites frère, soit libéré. Voilà la réponse que nous avions à donner à ces messieurs. Je lui avais entendu, il se croyait avoir connu tout, alors qu'il ne connaissait rien. Il ne faut pas donner des leçons à l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti présidentiel, un parti qui a milité pour les valeurs, un parti qui a combattu, qui a lutté pour la démocratie et pour l'instauration d'un état de droit valable. Il y a au-delà de 38 ans, environ 38 ans que nous avons milité. Ce n'est pas à toi, un monsieur, un député provincial, à nous donner des leçons aujourd'hui. Tu dois te taire parce que tu n'as rien à prouver devant la population. Parce que dans les choses plus élémentaires, tu n'es que zéro. Voilà ce que nous avions à te dire.